Bonsoir et bienvenue à ce partage du 24 janvier. C'est un plaisir encore une fois, en cette année 2024, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur. Et je vais commencer, comme je le fais assez souvent, par une question. Jusqu'où es-tu déterminé à aller? Vous savez, on a tous des besoins. On a tous des victoires à remporter. On a des requêtes. On a des choses qui sont chères à notre cœur. On a tous des combats, ça on le dit souvent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des réponses. La parole de Dieu nous donne des réponses. Et il y a des promesses de Dieu qui sont oui et amen pour nous. Mais jusqu'où es-tu déterminé à aller pour t'approprier ces promesses-là? Jusqu'où tu es prêt à aller pour avoir des réponses à ta prière? Pour voir les rêves que Dieu a déposés dans ton cœur se réaliser. Jusqu'où es-tu déterminé à aller? Pour recevoir une bénédiction, pour avoir ta victoire, pour avoir une guérison. Jusqu'où es-tu prêt? Es-tu déterminé à aller? Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de passages. Et je demande au Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous inspire. Et c'est vraiment le désir de mon cœur. Aujourd'hui, à travers ces versets, comme je vous dis, j'en ai beaucoup. Mais ouvre ton cœur. Laisse la parole te parler. On va commencer avec Abraham. Dans Genèse 17, 20 à 33. Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent, parce qu'il y avait deux autres personnes avec Abraham. Ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en la présence de l'Éternel. Ce petit bout de verset-là est très important. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes au milieu d'elle? » Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? » Dieu répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit à nouveau la parole et dit, « Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes? » Et Dieu dit, « À cause de ces 40, je ne la détruirai pas. » Abraham poursuivit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aura-t-il que 30 justes? » Et Dieu dit, « Si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. » Abraham reprit, « Voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur. Mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? » Et Dieu répondit, « À cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. » Et Dieu dit, « À cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. » Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Quelle détermination!
Abraham est demeuré, il s'est tenu en présence de Dieu, déterminé à intercéder pour Sodome, afin que Dieu ne la détruise pas. Jusqu'à quel point es-tu déterminé à intercéder pour le salut de tes bien-aimés, le salut des Québécois, le salut des gens qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que tu as la même détermination qu'Abraham avait ici? Un autre exemple de détermination, on le retrouve dans Ruth, 1er chapitre, versets 6 à 18. Naomi était partie, avait quitté son pays parce qu'il y avait une famine. Elle a quitté son pays avec son mari, ses fils, et elle est allée en Moab. À Moab, son mari est décédé, ses fils se sont mariés, mais ils sont décédés aussi. Alors ici, ça nous dit, en parlant de Ruth, puis elle se leva, elle et ses... Ah, excusez, je me suis trompée, là, on parle de Naomi. Naomi, qui était partie avec son mari, ça dit, puis elle se leva, Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa, une de ses belles-filles, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Naomi, la voyant décidée, la voyant déterminée. Elle était déterminée, elle était attachée à sa belle-mère. Et elle ne voulait pas l'abandonner. Et je pense que c'est un autre exemple. Comment, parfois, il faut être déterminé. Il faut être déterminé pour suivre Jésus. Où tu iras, j'irai. On doit être déterminé, ne pas retourner en arrière, mais s'attacher à Jésus et être déterminé de le suivre jusqu'au bout. Un autre exemple dans Genèse 32, 22, 30. Ici, ça parle de Jacob. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. »
Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob était déterminé à recevoir la bénédiction. Es-tu déterminé à recevoir la bénédiction de Dieu, à être béni? Mais Jacob, dans ce passage-là, comme Abraham, Jacob il est demeuré seul. C'est comme il s'est mis à l'écart et il était prêt à lutter, il était déterminé, il voulait être béni. Et un dernier passage, probablement vous le connaissez déjà, mais là aussi on voit une détermination. Et le passage se trouve dans 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Un autre exemple extraordinaire, je trouve, un autre exemple de détermination. Élisée avait vu Élie faire des miracles par la puissance de Dieu, et il avait vu tout ce qu'Élie avait fait, puis il voulait avoir, il était déterminé à avoir non seulement ce qu'Élie avait, mais il voulait l'avoir en double. Il en voulait encore plus. Est-ce que tu es déterminé à recevoir encore plus de la part de Dieu? Moi, je suis déterminée. Je veux plus de Dieu. Je veux plus d'onction. Je veux plus comme un petit cœur qu'on chante. Je veux plus de sa compassion. Je veux plus. Pour nous, notre exemple, c'est Jésus. Puis Jésus nous l'a dit. On va faire les mêmes œuvres que lui, mais on va en faire des plus grandes. Alors, soyons déterminés, frères et sœurs.
Soyons comme Élisée, désirons et soyons déterminés à recevoir plus. Dans Actes 1, 4, 5, ça dit, en parlant de Jésus, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont obéi, ils sont retournés à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute. Ils étaient déterminés, ils ont persévéré, ils étaient déterminés à recevoir ce que Jésus leur avait promis. Ils auraient baptisé du Saint-Esprit. Ils étaient déterminés et ils ont reçu la promesse. Parce que les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, c'est pour qu'on les voit s'accomplir dans notre vie. C'est pas juste écrit pour être écrit. C'est écrit pour nous, pour qu'on les saisisse par la foi, pour qu'on les déclare par la foi, qu'on se les approprie, parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut que nous ayons la victoire en 2024 sur nos situations, sur toutes choses. Et je termine avec ce verset dans Jérémie 29 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et la fin, ça rejoint ce qu'on connaît, ce qui est écrit dans l'Évangile, dans les Évangiles. « Cherchez, vous trouverez. » Mais ça dit ici, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, ou si vous êtes vraiment déterminé à me trouver, vous allez me trouver. Parce que Dieu dit, je vais me laisser trouver par vous, dit l'Éternel. » C'est le cœur de Dieu. Dieu veut se laisser trouver par nous. Dieu veut vraiment nous bénir, nous faire du bien. Et c'est vraiment mon souhait pour moi-même et pour vous, pour cette année 2024. Soyons déterminés à avoir la victoire. Soyons déterminés à remporter, soyons déterminés à nous saisir des promesses que Dieu nous a faites. Et j'aimerais terminer avec une courte prière afin de demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Parce que c'est pas par nos forces qu'on peut faire ça, mais c'est avec la grâce de Dieu. Alors Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, c'est ta parole qui nous inspire. C'est ta parole qui touche notre cœur. C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui fait la différence dans notre vie. Et vraiment, je veux te remercier. Je te remercie, Seigneur, pour cette année qui est devant nous. Dieu, tu vois, il y a des rêves que tu as déposés dans notre cœur. Seigneur, il y a des victoires qu'on a besoin de remporter, des combats qu'on doit remporter, avoir la victoire sur des situations dans nos vies. Seigneur, on a besoin, Seigneur, de voir, Seigneur, tes promesses s'accomplir. Alors, je prie, Dieu, que tu nous accordes ta grâce, afin que nous ayons cette détermination que les hommes et les femmes de Dieu qu'on voit dans ta parole avaient. Et ils ont vu de grandes choses s'accomplir. Alors, soyons déterminés. Seigneur, ta grâce afin que nous soyons déterminés à prier, à intercéder pour le salut des âmes. Que nous soyons déterminés à suivre Jésus, notre Maître. Que nous soyons déterminés, Seigneur, à recevoir plus de ta part. Et je prie dans le puissant, glorieux nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis.
Que ces lieux soient habités par ta sainte présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par l'action de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose tes langues de feu, verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. En ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Saint-Esprit, tu es Dieu au milieu de nous. Tu reçois même adoration que le Père, le Fils. Tu es tout pour nous. Sans toi, nous pouvons rien. Sans toi, nous pouvons rien. Éclaire nos ténèbres. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Allons plus loin avec toi, cet esprit. Cet esprit, nous voulons vraiment marcher dans les voies du Christ. Les voies de Jésus où il nous a emmenés. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence.